la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les jeudis. On rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, Marcia. Bonjour, bon jeudi tout le monde. On est en plein cœur de l'hiver. Et là, aujourd'hui, je veux, parce que vous êtes un peu comme mes amis, mais je veux vous dire, je vous chicane un petit peu, comme je le fais avec mes amis. Chicaner dans le sens où, moi, quand mes amis chialent à propos de l'hiver et me disent qu'ils n'aiment donc pas l'hiver et que c'est donc épouvantable l'hiver, je les chicane avec le sourire en leur disant que c'est très mal fait s'ils n'aiment pas l'hiver parce qu'on est dans un pays où il y a 4 mois de froid et d'hiver. Et savez-vous qu'est-ce que je leur dis? Et souvent, les gens font « Ah, voyons donc, habillez-vous! » Remarquez quelque chose. Les gens qui détestent l'hiver sont souvent très mal habillés et ont froid. Donc, ça ajoute à leur relation haineuse envers l'hiver. Alors, cessons de vouloir être beau et belle l'hiver, parce que quand on est habillé comme un ours, on n'est pas beau. Pantoute. On a des gros collets, puis on a des tuques, puis des mitaines, puis des grosses bottes, puis on a des gros manteaux, on a l'air du bonhomme Michelin. C'est qu'on arrête de vouloir être coquet l'hiver. On arrête de vouloir être comme des cartes de mode l'hiver et on se dit qu'à partir de maintenant, on apprécie l'hiver, on va jouer dehors, on a des mitaines de rechange dans notre voiture, on se met dans une posture où on va commencer à apprécier l'hiver parce qu'il nous en reste encore beaucoup à vivre. Moi, j'aime tellement l'hiver. Puis je vais vous dire, je suis peut-être anormal. Moi, c'est l'été que je n'aime pas. Mais ça, c'est une autre... Peut-être que mes amis vont me chicaner si je dis ça, mais moi, l'été, je peux pas dire que j'aime beaucoup ça. Et je vais terminer en vous montrant, puis ça va peut-être vous faire aimer l'hiver. Ce que j'aime le plus dans les paysages hivernaux, c'est les sapins. Les sapins enneigés, je peux passer des heures à regarder quand je suis en train de conduire. Des fois, je m'arrête même près de la forêt, puis je regarde des arbres, je me couche près des arbres, des sapins enneigés, il n'y a rien de plus beau. Puis pas juste à Noël, là. Tout au long de l'hiver, arrêtez-vous et regardez une forêt de sapins enneigés. Puis si vous n'êtes pas connecté avec l'infini, l'immensité, la vie avec un grand V, en regardant un sapin enneigé, bien, vous m'appellerez, puis on va aller prendre un café ensemble, puis je vais essayer de vous faire aimer l'hiver. J'ai une amie qui peint, et elle a commencé à peindre à l'âge de 50 ans, puis elle a toujours peint de façon très discrète parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas de talent. Et un jour, je lui ai dit « Tu devrais exprimer davantage ton talent, tu as un talent extraordinaire. » Elle s'est mise à peindre, puis elle a vendu ça à Kamouraska, dans une petite boutique. Et là, le musée de Kamouraska lui a acheté des peintures. Et regardez ce qu'elle m'a fait pour me remercier. Elle m'a fait ceci, cette belle toile que j'ai dans mon salon. Alors, bon hiver tout le monde, puis habillez-vous! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir un cadeau exceptionnel. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Vous voyez la belle petite croix. Il y a un cœur. Et à l'intérieur du cœur, vous allez mieux le voir lorsque vous allez le recevoir, mais il y a 3 petits zircons et qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne, elle est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien cadeau. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de février. Et comme je vous dis, procurez-vous ce magnifique cadeau du mois qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la belle petite croix, le cœur, et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité et la chaîne est incluse. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Amis que j'aime, heureux de vous retrouver aujourd'hui et de lire avec vous, plus exactement de vivre le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Mes frères bien-aimés, l'épisode évangélique que nous offre aujourd'hui l'Esprit Saint doit absolument être resitué dans son contexte, car sinon le risque est trop grand de ne plus comprendre la portée des paroles du Christ. Avant que celle-ci ne soit prononcée, Jésus a accompli un certain nombre de miracles, et il faudrait ajouter de prodiges, tels que la multiplication des pains. Et les apôtres en ont été bien sûr bouleversés. On ne voit pas dans un panier se multiplier 5000 pains et autant de poissons sans écarquiller les yeux. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que je veux en venir, sans penser que celui qui opère de tels prodiges est invincible. Sans compter qu'il a également, il y a peu de jours de cela, fait taire les vents qui agitaient la mer, il a marché sur l'eau, il a chassé les démons, si bien que l'on comprend, et les apôtres en tête, que ce Jésus de Nazareth est Dieu. Et donc qu'aucune puissance, aussi maléfique soit-elle, ne peut parvenir à l'atteindre, et a fortiori à le détruire. Mais, Jésus, qui est venu sur la terre pour nous apprendre à vivre, à aimer, à souffrir, à mourir, ne veut pas manquer de nous donner par son exemple, tout simplement, le soutien dont nous avons besoin pour assumer à notre tour, avec toutes les épreuves et toutes les souffrances auxquelles personne ici-bas ne peut échapper, eh bien tout simplement notre cahier des charges. Et c'est la raison pour laquelle il s'y soumet lui aussi.
En outre, il faut avouer que les idées exprimées par Jésus sur la terre étaient dérangeantes, perturbantes, déstabilisantes, et elles vont évidemment provoquer son arrestation et sa mort. C'est là, vous savez, comme une loi naturelle qui atteint tous ceux qui se permettent de réagir contre l'ordre établi, cet ordre qui prétend toujours détenir la vérité ultime. Or, personne ne peut interpréter parfaitement les attentes divines, sauf évidemment le Christ, qui, lui, pour être Dieu, ne se trompe jamais dans ce qu'il dit. Et il le dit sur tous les tons, de la cordialité jusqu'au ton du combat. Et le voici maintenant qui informe les siens, mais aussi nous tous, sur son avenir proche. Écoutez-le. Je le fais parler en paraphrasant quelque peu, sans m'éloigner pour autant du texte. C'est plus fort. Mes chers enfants, mes amis, mes apôtres, je vais beaucoup souffrir, physiquement, moralement. Les plus religieux d'entre les hommes, c'est-à-dire les anciens, ceux qui remplissent une fonction au sein du judaïsme, vont me rejeter. Et tout se terminera par ma mort, mais je serai tout de même le grand vainqueur. Car 3 jours après ce carnage, je reviendrai à la vie et vous me reverrez. Alors là, les apôtres ont dû, dans un premier temps, ne pas comprendre ce discours de vaincu. Mais enfin, il n'est pas possible que notre maître soit ainsi anéanti. Cependant, ils l'ont écouté, sans l'interrompre et sans oser répondre. Aussi, Jésus va profiter de ce silence pour surenchérir. « Si vous me suiviez, dit-il, si, c'est-à-dire que personne n'est obligé de le suivre, si, sachez que vous allez souffrir comme moi et qu'il s'agit donc de l'accepter. Vous allez risquer votre vie, comme je risque la mienne. Donc, vous allez un jour ou l'autre prendre votre croix et le bois sera pesant. Vous la porterez, cette croix, peut-être même chaque jour et sur des années. Dès lors, si quelqu'un veut me suivre, qu'il ne pense plus à lui, à son bien-être, à son confort, à l'estime des autres, à la bonne place qu'il entend continuer de garder au sein de son milieu de vie. Il faut qu'au sens strict, il se perde, il se retrouve tout seul, peut-être même abandonné par ses plus proches. Et c'est par là qu'il se sauvera, c'est-à-dire qu'il demeurera en moi, dit le Christ, et ce sera d'ailleurs moi seul qui vous défendrai. Mes frères bien-aimés, maintenant, c'est moi qui vous parle. Il n'y a rien de plus beau que d'être fidèle à ce que l'on porte en soi. Une fois mort, il faut que l'on dise de chacun de nous, il a été un homme. Il n'a pas cherché à plaire à la galerie, il a dit ce qu'il portait en lui, ce qu'il pensait. Voilà, mes frères bien-aimés, ce que Jésus rêve nous voir vivre. Ne le décevons surtout pas. Allez, courage. Il nous bénit maintenant avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte qui dit ceci. Écoutez bien. « Savez-vous où vont les mots qu'on ne dit pas? Ce que l'on ne dit pas s'accumule dans notre corps et se transforme. Les mots que l'on ne dit pas se transforment en frustration, en tristesse, en insomnie, en douleur et en manque de satisfaction. Ce qu'on ne dit pas ne meurt pas, mais finit par nous tuer. » Ça, c'est tellement important de dire ce qu'on pense pas. Peut-être qu'il y a des gens qui rongent en dedans, il ne faut jamais faire ça. Bye. Et dans un temps de prière, c'est là que ma rencontre forte s'est faite, d'entendre le Seigneur qui me disait « Jean-François, tu sais, dans toute ta recherche, là, est-ce que tu me fais assez confiance pour croire que je peux te rendre heureux? Est-ce que tu me fais assez confiance pour me donner ta vie?